Les essentiels du bassin depuis le clubhouse de l'UAGM Athlétisme avec Julien Lacolle que je suis ravi d'accueillir et de retrouver. Bonjour Julien. Bonjour. Alors on savait que vous étiez un fabricant de champions, un formateur hors pair avec déjà Mathieu Thomasy et puis également Dorian Tarot. Mais alors là il y a une nouvelle recrue depuis 2 ans qui est arrivée ici à l'Entente Bassin Arcachon, l'EBA. Il s'agit d'Aline Rosenau. Alors racontez-nous quand et comment vous vous êtes rencontrés tous les deux. Oui, Aline est arrivée il y a 2 ans maintenant sur le bassin, un rapprochement professionnel. D'accord. Et elle connaissait déjà un peu le groupe de sauteurs qu'on avait ici. Elle a voulu l'intégrer, on l'a accueilli avec grand plaisir. Et puis le but c'était de la faire progresser. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce que vous avez fait, voilà, parce qu'elle a battu ses records personnels. Elle bat son record chaque année et ça lui a amené un titre de championne de France l'année dernière et là une médaille de bronze cette année au dernier championnat qu'il y a eu il y a 15 jours. Ça veut dire qu'il y a un fort potentiel. Oui, c'est ça. Il y a de quoi aller chercher des centimètres encore en plus. Il va falloir mettre des choses en place, bosser toujours plus, hein, c'est l'objectif dans le groupe. Et ça devrait payer. Bon, alors justement, on va lui donner le micro à Aline. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, vous êtes arrivé sur le bassin d'Arcachon il y a 2 ans, c'était pour des raisons professionnelles, parce que vous faites un métier que j'ai découvert qui s'appelle hydrogéologue, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. C'est l'étude des eaux souterraines. Voilà, les nappes phréatiques en fait. Oui, voilà. Et je travaille dans un bureau d'études à Gujan, Envolis, et je suis venue faire mon stage de Master 2 ici 2024. D'ailleurs, Envolis était partenaire du Cross Sud-Ouest et vous étiez la mascotte. Oui, c'est ça. J'étais déguisée en ours polaire. Et vous avez gagné la course. Oui, bien évidemment. Alors, parlez-nous maintenant du saut en hauteur, parce que au début, à Avignon, d'où vous êtes originaire, vous aviez démarré par le triathlon et puis le pentathlon. Qu'est-ce qui vous a conduit alors au saut en hauteur ? Alors oui, j'ai commencé avec l'heptathlon. Puis avec les études, j'ai dû quand même faire un choix et je me suis concentrée sur le saut en hauteur parce que c'est là où je performais le plus. Oui, forcément. Et par contre, ces dernières années, je stagnais à 1m73. Depuis que vous êtes arrivé ici, Julien vous a transformé, vous a métamorphosé. Oui, j'ai gagné 5 cm en 1 an. C'est pas mal quand même. Dire que ça marche plutôt bien quand même. Et alors justement, racontez-nous votre titre de champion de France et puis cette médaille de bronze. Qu'est-ce que vous avez ressenti à chaque fois ? Je m'y attendais pas du tout l'année dernière parce que j'arrive avec 1m73, avec des années pas de galère, mais où depuis 5 ans je me traîne ce vieux record. Et j'arrive 5e, pas du tout dans les favoris. Et là, 3e essai, 1m77, je bats mon record. Première. Alors ce week-end se déroulaient justement les championnats de France élite. Je présume que ça va faire partie de vos objectifs aussi. Oui, faire une médaille aux élites, ça fait partie de mes objectifs. Et là, les championnats de France élite qui se sont déroulés le week-end dernier sont pas très bien passés parce que je me suis un peu tordu la cheville sur mon dernier essai à 1m79 il y a 2 semaines aux championnats de France nationaux. D'accord, donc quels sont les prochains rendez-vous pour vous ? On a les interclubs le 17 mai à Talence. Ok. Et après, on aura les départementaux, régionaux et grande échéance, on a les Open de France à Blois, mi-juillet. Et après, on a les championnats de France élite à Albi fin juillet. Et si on se projette un peu plus loin, il y a bientôt aussi des Jeux Olympiques qui vont arriver en 2028 voilà. À Los Angeles. Ouais. Là, il va falloir sauter quand même 1m90, mais je le garde dans un petit coin de ma tête. Très bien. Merci beaucoup, Aline. On va donner le mot de la fin justement à Julien. Qu'est-ce qui vous semble le plus logique par rapport à sa stature, par rapport à ses envies aussi, la barre qu'elle pourrait atteindre maximale, ce serait quoi ? Alors on a l'habitude de pas mettre d'objectif maximum parce que il y a quel qui va se limiter dans le temps. Moi, je mets jamais d'objectif max. Mais je pense qu'ils peuvent toujours progresser. C'est bien de mettre la barre haut quand même. La barre, on la mettra toujours plus haut. C'est ça. De son hauteur. Maintenant, ça dépend beaucoup du travail qu'on va mettre en place. La motivation, elle là. L'envie, elle là. Et c'est quelqu'un de sérieux qui est capable de mettre en place pas mal de choses pour atteindre ses objectifs. Donc là, maintenant, c'est le but qu'on va passer la seconde. Et peut-être la 3e. Voilà. Et en espérant que ça perfe derrière, quoi. Voilà. Le challenge, il est là. Merci beaucoup, Julien. Pas de problème. Merci. Merci, Aline. Merci.